Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Notre thème de ce matin, c'est le prolongement, la suite du thème d'hier. De gloire en gloire. C'est notre thème. De gloire en gloire. Hier, nous disions, telle alliance, telle gloire. Nous montrions hier que plus grande est l'alliance, plus grande est la gloire. Et nous avons comparé l'ancienne à la nouvelle alliance. Nous avons dit qu'il y avait déjà une gloire avec Moïse. Il y avait déjà une gloire dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit que aussi déjà dans l'Ancien Testament, qui était le ministère de la mort. Nous sommes là en train de méditer sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Si déjà dans l'Ancien Testament, il y avait une certaine gloire, combien à plus forte raison dans la nouvelle alliance. S'il y a une gloire dans l'ancienne, cela veut dire que dans la nouvelle alliance, il y a une plus grande gloire. Amen. Dans le prolongement de la méditation d'hier, Saint Paul affirme que les apôtres et partant tous les chrétiens reflètent tous la gloire du Seigneur et qu'ils sont transfigurés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. Une gloire de plus en plus grande. La Bible de Jérusalem traduit ce verset ainsi. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est l'Esprit. D'après ce verset, dans le Christ Jésus, nous devons avancer et non reculer. Nous devons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et nos progrès doivent être évidents. Nous devons accélérer en Jésus-Christ et non décélérer. Nous devons monter et non chuter. Nous devons escalader les montagnes et non dégringoler. En Jésus-Christ, la rétrogradation n'est pas permise. Il ne faut pas rétrograder, il faut avancer. Il ne faut pas régresser, il faut avancer. Il faut progresser. Et un principe, il règne selon lequel qui n'avance pas recule. Tu dois avancer dans tous les aspects de ta vie. Dans les aspects positifs de ta vie, tu dois avancer. Dans ta vie de prière, tu dois avancer. Dans ton amour, dans ton espérance, dans ta foi, tu dois avancer. Tu dois, quand tu regardes ta vie, dire, ah, voilà ce que j'étais hier. Hier, j'étais un petit dans la foi, j'ai grandi. Hier, j'étais un petit dans la prière, j'ai grandi. Hier, je ne savais pas lire les signes de temps. Maintenant, je sais lire les signes de temps. Hier, je n'avais pas de discernement. Aujourd'hui, j'ai des discernements. Hier, on pouvait me tromper. Aujourd'hui, on ne peut plus me tromper. J'ai grandi de gloire en gloire, de cabote en cabote. La vraie croissance du chrétien, c'est la croissance spirituelle. Hébreux 5, 12 à 13 le dit bien. Alors qu'avec le temps, vous devrez être devenus des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice, car c'est un tout petit enfant. Disons, vous deviez être des maîtres, mais vous avez besoin qu'on vous apprenne les rudiments, l'ABC de la vie chrétienne, alors que vous deviez être des professeurs de vie chrétienne. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne. Vous êtes comme si vous étiez à l'école maternelle de la foi. Alors qu'avec le temps, vous devriez être des maîtres. Vous deviez devenir des professeurs ordinaires en matière de foi, en matière d'espérance, en matière de pardon. Vous deviez être des professeurs, des mualimou. Amen. Regarde ton voisin et dis, tu devrais être mualimou dans les choses de Dieu.
Regarde ton voisin et dis, moi, Limou, tu devais être le coach des autres, l'entraîneur. Oh non, ne vous en faites pas. Moi, ça m'est arrivé, mais regardez comment Dieu m'avait aidé. Non, ne pleurez pas, c'est toujours comme ça, mais ça va passer. Ah, cet homme est notre coach. Dans la souffrance, il est notre coach. Il nous aide à sortir de la souffrance. Il a déjà compris des choses. Il n'en est plus au lait. Il a déjà atteint un bon niveau spirituel. Il n'a plus besoin qu'on lui répète ça. C'est comme aujourd'hui, aller, quand nous étions tout petits, aller au cours, aller à l'école. C'était une croix. Parfois, on nous frappait. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a compris l'importance des études, lui-même, il n'y a plus personne pour le surveiller. Quand nous étions petits, vous rentrez de l'école, les parents prennent les cahiers et vous obligent à revoir la matière avec eux. Mais aujourd'hui, toi-même, tu prends conscience, tu dois lire, tu dois relire. Aujourd'hui, ce n'est pas le papa et maman qui vont aller plaider pour toi à l'école. Tu y vas toi-même plaider ta cause. Tu as maintenant besoin de nourriture solide. Alors, comme chrétien, j'ai grandi, est-ce que j'ai grandi dans la foi? Qu'est-ce qui me faisait pleurer hier et qui ne me fait plus pleurer aujourd'hui? J'étais un petit hier. Il suffisait d'un petit rien. Je pleurais. Aujourd'hui, je ne pleure plus. J'ai grandi, J'ai grandi. Je le dis souvent aux frères et sœurs à qui je parle. Je leur dis, vous êtes encore à cet âge. Et vous ne grandissez pas. Vous ne devenez pas mûr. L'homme qui vous trouvera comme épouse, la femme qui vous trouvera comme époux, est-ce que l'homme là sera heureux? La femme là sera heureuse? Est-ce que tu as atteint une certaine maturité? Est-ce que tu peux dire oui, au fil du temps, j'ai grandi. L'homme qui va m'épouser va épouser une femme mûre. La femme que je vais épouser va trouver en moi un homme mûr. Parce que j'ai déjà dépassé cette étape-là. Avant, j'ai pleuré pour ça. Avant, j'étais comme... Non, j'ai déjà dépassé. Par exemple, aujourd'hui, tu es une femme mariée. Tu dois être capable de gérer ta belle famille. Ta belle famille. Parce que dans la belle famille, tu vas trouver des gens qui ne t'aiment pas, qui ne te supportent pas. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Si aujourd'hui, à la paroisse, quelqu'un qui ne te salue pas, quelqu'un qui a oublié de te saluer, quelqu'un qui est parti te critiquer, tu ne lui parles pas pendant 3 semaines. Comment tu vivras avec ton beau-frère, ta belle-sœur, qui vont te faire des problèmes? Comment tu vas vivre avec eux? Parce que tu ne t'es pas formé aujourd'hui. Il faut te former aujourd'hui. Tel ne me salue pas. Tel ne m'a pas salué. Moi, je vais le saluer. Bonjour, mon frère. Je vois ces derniers jours, vous ne saluez pas. Il y a un problème. Mais mon frère, s'il y a un problème, pardonnez-moi. Nous devons bienvenue. Nous sommes des chrétiens. Tu t'entraînes à cela. Mais aujourd'hui, déjà, même quelqu'un, tu as seulement appris. Ce n'est même pas sûr. Et même celui qui t'apprend la nouvelle, te l'apprend au conditionnel. Il paraîtrait que tel t'aurait critiqué. Et tu y crois. Et tu adoptes un comportement, des attitudes de rejet. Amen. Grandir. C'est ça. Aller de gloire en gloire. C'est cesser d'être un enfant charnel. Capricieux. L'enfant charnel, parce qu'il y a une enfance spirituelle qui est l'idéal. C'est ça l'idéal de la maturité. C'est ça qui est un peu contradictoire dans le monde de la foi. C'est-à-dire que grandir dans la foi, c'est devenir un enfant spirituel. Grandir dans la foi, c'est devenir un enfant spirituel. Parce que Jésus dit, le royaume de Dieu appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Donc il faut être un enfant. Et c'est ça la croissance spirituelle. Devenir un enfant de Dieu. C'est ça. Cesser d'être un enfant charnel, un enfant du diable. L'enfant charnel est comment? Il est capricieux, il est susceptible, il est sans discernement spirituel, il est négativement influençable, il n'a pas de personnalité. Facilement influençable. On dit ça, il est d'accord. On dit ça, on n'est plus d'accord avec avec quoi il était d'accord, et lui non plus n'est plus d'accord avec ce quoi il était d'accord. Il est versatile, il change à tout moment. Enfant spirituel.
Aujourd'hui, catholique, il affirme des choses. Demain, il change d'église, il commence à affirmer d'autres choses. Sans discernement, susceptible, c'est-à-dire un petit rien le blesse. Facilement blessable, un petit rien le blesse. Capricieux. Ça, c'est l'enfant. C'est souvent des gens comme ça, les hommes d'humeur et d'humour. Ils font tanguer le monde entre leur humour et leur humeur. Le jour où il se réveille bien, vous tous, il est un bout en train. C'est un semeur de joie. Il va vous raconter des blagues, vous allez tous rire. Les jours où il est fâché, vous tous, vous devez vous fâcher. L'égoïste, hein, c'est pas seulement celui qui mène sa vie. Le véritable égoïste, c'est celui qui veut imposer aux autres ses humours et ses humeurs. C'est ça le véritable égoïste. Donc, si tu mènes ta vie seul, bon. Mais si tu veux maintenant que, quand toi tu es fâché, que tout le monde soit fâché. C'est ça le niveau élevé de l'égoïsme. Amen. Du fait que nous vivons dans la société, nous avons le devoir. Ça aussi, ça fait partie de la maturité. Parce que tu vis en société, tu as le devoir d'être joyeux. C'est ça. Parce qu'un homme triste dans une assemblée rend tout le monde triste. C'est comme vous avez réussi aux examens d'État. Vous êtes à 3 dans la famille. Et 2 réussissent, 1 échoue. Vous allez vraiment vous réjouir? Vous voyez? Donc, l'échec de l'un d'entre vous refroidit votre joie. Alors, il y a des gens comme ça. Nous sommes là, nous tous, nous voulons être joyeux. Et toi, tu es triste dans ton coin. C'est-à-dire, tu nous invites à la tristesse. C'est comme si tu nous disais, je suis en deuil et vous, vous êtes en train de vous réjouir. Tu es obligé d'être joyeux. Parce que ta tristesse va attrister le monde. Ou va refroidir la joie des autres. Amen. Qui s'est déjà assis à l'église à côté d'un homme triste? Tu as des problèmes? On dit, dis à ton voisin. Lui, tu vas t'ennuyer. Mais si tu es à côté de quelqu'un qui est joyeux, tu es aussi joyeux, il va te contaminer de sa joie. Amen. Amen. La joie est un devoir sociétal, un devoir communautaire. Parce que tu vis en communauté. Si tu veux être triste, enferme-toi. Dès que tu sors. Les gens, nous avons déjà beaucoup de problèmes dans la vie. Et tu viens nous compliquer la vie avec ta tristesse. Et c'est un signe de croissance et de maturité spirituelle. Et les raisons d'être joyeux sont nombreuses. Sont nombreuses. Alors, je dis, maintenant, l'enfant spirituel, il est comment? Il est disciple, il est élève, il est pauvre. C'est-à-dire, il est conscient de ses besoins spirituels. Il est humble, il est tremblant devant la parole de Dieu. Il est positivement influençable. Alors, tu vas regarder, je suis quel enfant? Je suis l'enfant charnel ou l'enfant spirituel? Si je suis un enfant charnel, donc je suis capricieux, je suis susceptible, je n'ai pas de discernement spirituel, je suis négativement influençable. Alors, mais l'enfant spirituel, c'est un disciple. Il vient à l'église pour apprendre. C'est un élève, c'est un apprenti. Il est conscient de ses besoins spirituels. Il ne sait pas seulement ce qu'il sait, il sait aussi ce qu'il ne sait pas. C'est comme je vous dis souvent, le sage, ce n'est pas celui qui sait ce qu'il sait, mais c'est lui qui sait ce qu'il ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Je dois apprendre. Je ne sais pas préparer telle chose. Apprenez-moi. Je ne sais pas faire telle chose. Apprenez-moi. Il est conscient de ses besoins spirituels. Il est humble. Il tremble devant la parole de Dieu. Hein? Comme il y a des gens ici qui m'étonnent toujours. Il y a des chrétiens ici dont les profondeurs m'étonnent. Et je suis joyeux. Hein? Hein? Ils sont profonds. Hein? La profondeur, il n'y a rien qui fasse du bien à un pasteur que lorsqu'il rencontre la profondeur chez un chrétien. Donc, c'est comme je prêche ici. Mais il y a des gens qui, moi j'ai dit une chose et entendent deux. Positivement. Hein. Mais vous savez, quand vous avez dit ça, c'est Dieu qui m'a parlé, il m'a dit ceci. Et parfois, quand il comprend ainsi, cette compréhension est accompagnée d'un geste, d'une action. Il y a des chrétiens comme ça.
Il était chrétien. Donc, il tremble parce que la Bible dit, vers qui est-ce que je me tourne? Je me tourne vers le pauvre, l'humilié, c'est lui qui tremble à ma parole. Il se pose la question, comment cette parole est sortie alors que moi j'étais là? C'est que c'est un message de Dieu. C'est Dieu me cherchant, c'est Dieu me voulant, c'est Dieu cherchant ma conversion. Comment ça m'est arrivé à moi? En tout cas, ça, c'est un message de Dieu. C'est ça la croissance. De gloire en gloire. La gloire dans une sainteté pointilleuse. J'ai 2 points. La gloire dans une sainteté pointilleuse. Là, je suis dans l'évangile. Et la gloire visible pour les uns et invisible pour les autres. Je suis dans la première lecture. La gloire dans une sainteté pointilleuse. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc, vous devez être plus saints que les scribes, que les docteurs de la loi. Vous devez être plus saints que les pharisiens. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu? Ayez une sainteté pointilleuse, tatillonne, exigeante, qui est dans les détails. C'est pourquoi il dit, il vous a été dit, tu ne tueras pas. Moi je vous dis, ne vous mettez pas en colère, n'injuriez pas, ne traînez pas quand il s'agit de vous réconcilier. On vous a dit seulement, ne tuez pas. Mais moi, j'entre dans les détails, j'entre en profondeur. Je vous dis, ne vous mettez même pas en colère. N'injuriez même pas. Ne tardez pas quand il y a un conflit. Soyez le premier à faire le premier pas vers l'autre. Dans le cadre de la réconciliation. Cherchez votre sainteté dans les détails. Ne soyez pas des chrétiens généralistes. Entrez dans les détails. Entrez dans les détails. À la lumière de l'évangile de ce jour, nous disons que le premier lieu de la montée rectiligne du chrétien, c'est la sainteté. De gloire en gloire. Parce que souvent quand on dit de gloire en gloire, les chrétiens voient le commerce. Dans le commerce, je vois de bénéfice en bénéfice. De gloire en gloire. C'est-à-dire, on doit m'aimer, on doit m'acclamer, on doit... Miracle, de miracle en miracle. Non. De gloire en gloire, le premier lieu de la gloire, c'est la sainteté. Vous devez grandir dans la sainteté. Vous devez chaque jour devenir plus saint, plus sainte. Et vous allez remarquer que comme chrétien, il y a des domaines de votre vie, vous vous rendez compte que je suis en train de régresser. J'étais meilleur avant. J'ai fait des pas des géants, mais dans le sens opposé. Je n'avance pas. Je recule. Moi, je n'étais pas si rancunier. Je sens que je commence à devenir rancunier. Ça doit t'effrayer. Ça doit t'effrayer. Tu es venu pourquoi? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Alors que tu ne progresses pas. Tu ne vas pas de l'avant. Tu régresses au contraire. Tu écris ton histoire à rebours. Tu avances en régressant. Donc tu avances dans la régression. Cette sainteté doit être tatillonne, rigoureuse, exigeante. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces paroles du divin maître. Si votre justice, c'est-à-dire votre sainteté, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice dont parle Jésus, je l'ai dit, c'est la sainteté. C'est-à-dire, si votre sainteté ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Alors, maintenant nous expliquons. Comment était la sainteté des scribes? Comment était la sainteté des pharisiens? Les scribes sont ce qu'on appelle les hommes du livre, les hommes de la loi, les docteurs de la loi. Au temps de Jésus, on les appelait rabbis. C'était des maîtres. Eux sont des spécialistes, les scribes. Les scribes sont les spécialistes de la parole. Ils connaissent, maîtrisent les Écritures. À cette époque-là, il n'y a ni ordinateur, ni machine à écrire, ni imprimante. Donc, ils transcrivent la parole de Dieu à la main.
Et en la trace, parce que s'il doit faire 3 exemplaires, 10 exemplaires, en écrivant là, il maîtrisait la parole, les scribes. Il recopiait la parole de Dieu à la main. Et en la recopiant, il la maîtrisait. Alors Jésus dit, si vous ne surpassez pas les scribes en sainteté, c'est-à-dire dans votre relation aux saintes écritures, si les scribes vous dépassent, vous n'entrerez pas. Et les scribes, que faisaient-ils? Ils recopiaient la parole de Dieu à la main. Et ce verset, Matthieu 5, 20, on nous le répète souvent, mais nous ne le prenons pas au sérieux. Jésus est très sérieux. Il dit, si vous ne dépassez pas les scribes, si vous ne dépassez pas les pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'entrerez pas dans le royaume. Il ne blague pas. C'est-à-dire que ta relation aux saintes écritures est essentielle à ton salut. Les scribes, ils étaient les scribes de quoi? Les scribes de la parole. Ils recopiaient quoi? Ils recopiaient la parole. Ils avaient une relation privilégiée avec la parole. Et Jésus dit, vous devez les dépasser. On dit que ces gens-là, quand ils recopiaient là, avant d'écrire le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, ils prenaient leurs plumes et les essuyaient. Ils essuyaient leurs plumes avant d'écrire le. Ils avaient un grand respect pour le nom de Dieu. Et vous savez pourquoi ils ont dévocalisé le nom de Dieu? Pour qu'on ne puisse pas le prononcer. Ils avaient un grand respect. Comme ils recopiaient la parole, ils faisaient tout pour ne rien ajouter, pour ne rien retrancher. Toi, tu es chrétien. Quelle est ta relation avec la parole? Montre-moi ta Bible. Montrez votre Bible. Montrez votre Bible. Soulevez votre Bible. Soulevez votre Bible. Merci. Ceux qui n'ont pas leur Bible, levez-vous. Celle des scribes, vous n'entrerez pas aussi. La négligence que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu va vous amener en enfer. Ne pensez pas que M. Abbé exagère. Vous imaginez un scribe sans Bible? Vous imaginez un scribe qui vit loin de la parole? Et Jésus dit, Matthieu 5, 20, si votre sainteté, vous n'avez pas une bonne relation avec la parole de Dieu, vous n'entrerez pas au ciel. Vous achetez des habits, vous achetez des chemises, vous payez des pantalons, vous ne payez pas la Bible. Vous n'entrerez pas dans le royaume. Et vous qui avez amené vos Bibles, si vous n'avez pas l'habitude de les lire, de les méditer, vous n'entrerez pas. Si vous n'avez pas l'habitude de parler, parce que les docteurs de la loi, c'était des rabbins, ils enseignaient aussi la loi. Si vous ne prêchez pas la Bible, vous l'avez à la maison, mais il est au congélateur, vous ne lisez pas, vous n'entrerez pas au ciel. Vous devez dépasser les scribes et les pharisiens. Eux recopier à la main. Ils recopiaient la parole à la main. Toi, tu as déjà une Bible déjà imprimée. Tu dois au moins l'amener. Tu dois la lire. Tu dois la méditer. Tu dois partager le contenu avec les autres. Si votre sainteté, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrerez pas au ciel. Ce n'est pas une question de blague. Ce n'est pas une question de choix. Donc, tu dois avoir les scribes, je vais vous expliquer. Docteur de la loi, maître de la loi, rabbi, rabbin, prédicateur de la parole. Tu n'as jamais offert à quelqu'un une Bible et tu es un chrétien. Les scribes recopiaient la parole à la main pour la mettre à disposition des autres. Multipliaient le copie. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Et toi, tu es chrétien. Tu n'as jamais offert à quelqu'un la Bible. Ou si tu l'as offerte à quelqu'un, c'est une seule fois. La Bible n'a pas de place dans ta vie. Tu as des habits de $100, de $200, $300. Mais tu as une Bible qui t'a été donnée gratuitement. Tu es catholique. Tu n'as pas la Bible catholique, la Bible de Jérusalem. Tu as la Bible de Louis II. C'est ça la Bible que tu as. Et toi, tu es catholique. Quand on dit, regardons Siracide, tu ne sais pas regarder. Et tu as déjà eu de l'argent. Mais payer la Bible t'importe peu. Le Seigneur dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Moi, je vous prêche.
Mais c'est Jésus qui dit, vous n'entrerez pas. Vous ne soignez pas. Chaque jour ici, on donne la parole à lire. Vous ne lisez pas. Vous passez toute une journée, vous allez vous coucher sans avoir lu la Bible. Vous vous contentez de la Bible qui vous est lue ici. Les Béréens, vérifiez. Ils avaient leur Bible. Quand on avait prêché, ils allaient vérifier. Parce que même sur le fait que je vous donne ici, parfois je commets des erreurs. Il n'y a que quelques Béréens qui s'en rendent compte. Quelqu'un qui va méditer la parole chez lui, il voit une référence, il vérifie. Il vient vous dire, monsieur l'abbé, telle référence que vous avez donnée n'était pas correcte. Et je corrige grâce à eux. Ce sont les Béréens, les lecteurs de la parole. Ceux qui sont, ils reçoivent la parole, ils sont prêchés, ils vérifient. Si votre sainteté ne surpasse pas celle de scribe, vous n'entrerez pas au ciel. Si vous ne soignez pas votre relation aux Écritures, à la Bible, vous n'entrerez pas au ciel. Tu peux trouver que ce n'est pas important, mais c'est Jésus qui parle. Parce qu'il dit, les scribes, alors toi tu examines, les scribes faisaient quoi? Écoutez ce que Siracide 39, 1 à 5 raconte au sujet du travail des scribes. Il en va autrement de celui qui applique son âme et sa méditation à la loi du Très-Haut. Il scrute la sagesse de tous les anciens. Il consacre ses loisirs aux prophéties. Il conserve les récits des hommes célèbres. Il pénètre dans les détours des paraboles. Il cherche le sens caché des proverbes. Il se complaît au secret des paraboles. Il faut que je comprenne un peu mieux cette parabole. Dès le matin, de tout son cœur, il se tourne vers le Seigneur, son Créateur. Il supplie en présence du Très-Haut. Il ouvre la bouche pour la prière. Il supplie pour ses propres péchés. Dépasser les scribes, c'est soigner notre relation aux Écritures. Elles doivent être au centre de nos vies, plus qu'elles ne l'étaient pour les scribes. Non seulement il faut être comme les scribes, Jésus dit, il faut les dépasser. Quel devoir à domicile. Pour le Seigneur Jésus, la relation à la Bible est un des lieux où séjourne notre sainteté et partant notre vie éternelle. C'est un des domaines où nous devons aller de gloire en gloire. Je n'aimais pas la Bible. Je ne lisais pas la Bible. Je n'ouvrais pas ma Bible. J'ai fait 1 mois sans ouvrir ma Bible. À la maison, je ne prie pas avec la Bible. Maintenant, j'ai grandi. De gloire en gloire, je commence à la lire. Elle devient mon livre de chevet, mon livre quotidien. Je le lis constamment, je le médite constamment. Le chrétien qui dépasse les scribes doit être versé dans les Écritures, comme Apollos, acte 18, 24. On dit de lui que c'était un homme versé dans les Écritures. C'est là une des tares des catholiques. Nombreux parmi nous ne connaissent pas la Bible. Et c'est ça qui a aidé les non-catholiques à nous arracher beaucoup de fidèles. Parce qu'ils nous ont souvent impressionnés par leur connaissance, entre guillemets, de la Bible. Beaucoup de catholiques, jusqu'aujourd'hui, je ne cesse de le dire, n'ont pas cette relation privilégiée à la parole de Dieu. N'aiment pas la Bible, ne la lisent pas, ne l'ont même pas. Dépasser les scribes, c'est cela. Ta relation à la parole. Tu as combien de Bibles? Est-ce que tu les lis? Tu fais une étude biblique? Je me mets aujourd'hui, c'est le temps de l'étude. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement ouvrir pour prier, ouvrir pour voir le verset qui va t'orienter. Non, faire une étude. Faire une étude. Retenir par cœur. Il y a des versets, des versets et des références que tu dois retenir, qui doivent revenir dans ta prière. Quand tu pries, quelqu'un qui est dit, cet homme est versé dans les Écritures. On le sent même à travers sa prière. C'est une prière toute biblique. Dépassez les scribes. Versez-vous dans les Écritures. Mais Jésus dit, vous devez dépasser les scribes, mais aussi les pharisiens. Dépasser les pharisiens est plus facile à comprendre à partir de la parabole du pharisien et du publicain. On dit, le pharisien debout, il était au temple, Luc 18, 11 à 12. Il était au temple, il était parti prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Donc, premier élément,
Dépasser les pharisiens, c'est faire en sorte que tu sois, là où tu vis, que tu sois distingué. Parce que les pharisiens, ça signifie, pharisien signifie séparé. C'est lui qui n'est pas comme les autres. Mais le pharisien, lui, était séparé avec orgueil. C'est que, en quoi tu dois le dépasser? Toi, tu dois être distingué, différent des autres, mais sans orgueil, sans t'en vanter. Mais ça doit être réel. On regarde à l'université, tu es différent des autres étudiants. En ce qui concerne le respect envers les professeurs. En ce qui concerne la discipline. Tu dépasses. Les gens, mais toi, tu es différent de nous. Toi, tu es différent de nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je dois dépasser les pharisiens. Et qui dit pharisien dit séparé. C'est ça les gens des pharisiens. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est séparé, qui n'est pas comme les autres. Il dit, je ne suis pas, il peut dire ça, je ne suis pas comme. Ce qu'il dit là est vrai. Le mal est qu'il est, il s'enorgueillit. Mais ce qu'il dit est vrai. Comment? Je ne suis pas comme les autres qui sont rapaces. C'est-à-dire, je ne suis pas voleur. Écoutez, le pharisien dit, devant Dieu, je ne suis pas voleur. C'est vrai. Le mal, c'est qu'il y a l'orgueil qui accompagne sa déclaration. Mais ce qu'il dit est vrai. Il n'était pas voleur. Combien de chrétiens peuvent dire, je ne suis pas voleur? Il y a des pays musulmans où la charia a été adoptée. Il y a des chrétiens qui ont fui ces pays. Et la charia dit quoi? Entre autres, ne vole pas. Ce sont les 10 commandements. Ne t'enivre pas. Même si ce n'est pas parmi les 10 commandements. Toi, tu es chrétien, tu aimes t'enivrer? Le pharisien dit, je ne vole pas. Toi, tu voles. Tu n'entreras pas au ciel. Le pharisien dit, je ne suis pas adultère. La femme d'autrui, je respecte. Le mari d'autrui, je respecte. Adultère, je ne suis pas adultère. Est-ce que dans tes principes à toi, jeune garçon, jeune fille, papa, maman, tu as déjà dit, hé, femme d'autrui, mari d'autrui, je ne toucherai pas. Parce que c'est ça le sens du mot adultère. Tu as ce principe-là. Tu dois dépasser le pharisien. Le pharisien dit, je ne suis pas dans l'adultère. Je ne suis pas injuste, je ne suis pas. Je suis objectif. Je donne à chacun ce qui lui est dû. Ce qui est à Dieu, aux hommes, ce qui leur revient. Je ne suis pas injuste. Quand il faut apprécier, j'apprécie. Quand il faut déprécier, je déprécie. Mais je m'efforce d'être objectif, juste. Mais ici, le sens c'est, je ne suis pas impie. Je suis dans la voie de la sanctification. Je fuis le mal. Je multiplie le bien. Je ne suis pas injuste. Je jeûne 2 fois par semaine. Quand les gens fuient ici, les jeunes. Mais j'ai eu en semaine ici une maman qui est venue me dire, me donner un bon témoignage. Elle me dit, monsieur l'abbé, moi chaque jour ici, je tombe toujours malade. Le soir, je suis toujours malade. Mais j'ai reçu une révélation qu'il faut que je sois là le vendredi. Mais chaque fois que je suis à la prière, moi je ne restais pas le vendredi à la prière. Chaque fois que je reste le vendredi à la prière, du matin au soir, là je ne tombe pas malade. Quand je vous dis ici, restons priés, vous refusez. Écoutez, c'est le témoignage d'une maman ici. J'aurais voulu qu'un jour, un vendredi, elle-même puisse vous le donner. Lui dit, je jeûne 2 fois par semaine. Jésus dit, vous devez dépasser les pharisiens. Ce pharisien dit, je jeûne 2 fois la semaine. Donc, toi tu dois jeûner 4 fois ou 3 fois. Parce que lui, il jeûne 2 fois la semaine. Le pharisien. Et Jésus dit, vous devez dépasser les pharisiens. Vendredi, là, c'est déjà un problème. Comme nous sommes aujourd'hui, jeudi déjà, tu commences à regretter que demain soit vendredi. Tu aurais voulu qu'on sorte vendredi et qu'on se retrouve directement samedi. Donc le jour vendredi, là, c'est un mauvais jour pour toi. Dès que tu vas vendredi, tu commences à regretter. Qui a créé le vendredi? Mais lui, le pharisien, jeûnait 2 fois la semaine. Et Jésus dit, tu dois le dépasser. Tu dois le dépasser. Bon, lui jeûne avec orgueil. Toi, tu dois jeûner sans orgueil. Mais tu dois jeûner. Lui jeûner 2 fois avec orgueil. Toi, tu dois jeûner 3 fois sans orgueil. Parce qu'il faut le dépasser. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Il n'a pas dit, je donne la dîme de mon travail. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Tout ce que j'acquiers. Ah, j'ai une acquisition. Je dois donner la dîme. J'ai reçu un cadeau. C'est une acquisition. Je dois donner la dîme du cadeau que j'ai reçu. Pas seulement la dîme du salaire. La dîme de tout ce que j'acquiers.
Tu vas entrer au ciel, mais tu ne dépasses pas les pharisiens. En matière de dîmes, tu es chiche. Tu dois dépasser les pharisiens. Toi, tu dois donner plus que la dîme. C'est le témoignage de quelqu'un que je vous ai donné ici. Il dit non. Je me suis dit, Dieu me bénit, je ne donne plus la dîme. Je vais dire à Dieu, Dieu, si tu me donnes tel salaire, moi aussi je vais, sur la dîme là, je vais ajouter un pourcentage. Dès que tu me donnes tel salaire, je commence à te donner 15%. Dès que tu me donnes tel salaire, je commence à te donner 20% de ce salaire-là. Dès que tu me donnes tel salaire, je commence à te donner 25%. C'est comme ça que nous allons progresser avec toi. Et il m'a montré là où il a écrit cette alliance avec Dieu. Tu me donnes ça, moi je te donne ça. Je ne suis plus à la dîme. Et il a même instruit sa femme. Hein. Même sa femme ne donne plus la dîme. Ils essayent de donner au-delà de la dîme. C'est-à-dire, j'ai reçu $100. Je ne donne pas seulement 100 $. Je ne donne pas $10. Je dois donner plus. Parce que Jésus m'a dit à moi, je dois dépasser les scribes et les pharisiens pour entrer au ciel. Le Seigneur nous dit que les pharisiens et les scribes étaient si rigoureux qu'ils s'acquittaient même de la dîme des plus petites et insignifiantes plantes, comme la menthe, le fenouil et le cumin. Matthieu 23, 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Mais vous négligez les lois les plus essentielles. Les points les plus essentiels de la loi, vous les négligez. Mais il disait que, Jésus dit que les scribes et les pharisiens payaient la dîme, même des plus petites plantes. La dîme des amarantes, la dîme de l'oseille, ils payaient ça. Jésus dit, vous payez la dîme et vous oubliez. Donc ils avaient l'habitude de payer. Et Jésus dit, en matière de dîme, vous devez dépasser. Parce que le pharisien ici, au temple, il dit à Dieu, je paye la dîme de tout ce que j'acquiers. Dépasser les pharisiens, c'est fuir le vol, le péché, l'adultère. Et jeûner plus de 2 fois par semaine. Être plus fidèle que dans le paiement de nos dîmes. Donner un peu plus que la dîme de tout ce que l'on acquiert. Par-dessus tout, dépasser le pharisien, c'est mieux faire tout ce qu'il faisait. Dépasser les pharisiens, c'est mieux faire tout ce que... Prendre ce texte, Luc 18, 11 à 12, et dire, voilà ce que les pharisiens faisaient. Moi, je dois faire mieux. Mieux qu'eux. Il jeûnait, je dois jeûner mieux qu'eux. Il donnait, il payait la dîme, je dois payer mieux qu'eux. Le faire avec des motivations plus saintes pour être vu de Dieu et non pour être vu des hommes. Dépasser les scribes, dépasser les pharisiens. Voilà le niveau de la gloire. De gloire en gloire. La gloire signifie poids, valeur. Alors, le chrétien qui va de gloire en gloire, c'est le chrétien dont le poids spirituel augmente. Il dit que votre poids spirituel en matière de jeûne, de prière, de sainteté doit augmenter. Vous devez fuir le vol, vous devez fuir l'injustice, vous devez fuir l'adultère pour grandir dans la foi. Un chrétien regarde, l'année se termine. Bonne année! Tu as progressé dans la foi. Bonne année! Tu as progressé, tu as grandi. Tu es devenu plus mûr, plus mature? Non. Mais bonne année! Anniversaire, c'est ça? Anniversaire. Joyeux année. Tu as grandi dans la foi. Tu grandis. Tu as tel âge physique. Mais quel est ton âge spirituel? Tu as grandi, tu progresses. Tu as tel âge physiquement. Mais spirituellement, tu as quel âge? Sainteté tatillonne. Sainteté exigeante. Sainteté pointilleuse. Dépasser les scribes et les pharisiens. 1, 2, n'est pas tué. La sainteté pointilleuse par laquelle nous devons dépasser les scribes et les pharisiens doit être comprise comme observance du 5e commandement. Meurtre et scandale, tu éviteras. Haine et colère également. Un chrétien qui se croit arrivé, car il ne tue pas, fait du surplace. Oh, moi je ne tue pas. C'est que je suis un bon chrétien. Je n'ai jamais tué personne. Pour savoir s'il va de gloire en gloire, le chrétien doit examiner ses colères, leur durée et leur impact. Le chrétien doit examiner ses injures, leur gravité et leur impact. Le chrétien doit examiner sa détermination et sa vitesse en matière de réconciliation et de règlement des conflits. Quelle est ma vitesse?
dans la réconciliation, dans le règlement des conflits. Ma vitesse a-t-elle augmenté? Il me fallait 3 jours, il me fallait 1 jour pour pardonner à quelqu'un. Maintenant, je n'ai plus besoin de jours, je n'ai plus besoin d'heures. En quelques secondes, si quelqu'un me demande pardon, ou même s'il ne me demande pas pardon, je lui pardonne. Ma colère devient comme celle de Dieu, qui ne dure qu'un instant. J'ai grandi dans la foi. Je ne suis plus rancunier, je ne suis plus rancunière. C'est ça, de gloire en gloire. Mais toi, tu as une colère qui a une décennie. Hein? Depuis 10 ans, tu es fâché contre quelqu'un. Depuis 13 ans, 15 ans, 20 ans, tu es fâché contre quelqu'un. Tu ne l'appelles pas. Tu ne lui adresses pas la parole. Mais tu es un chrétien très engagé dans ton groupe là. Tu pries, tu parles même en langue. Et tu trompes. La langue que tu devrais parler, c'est la langue de l'amour. Et non les chaînes de béreke, béré. Quelle est ta vitesse dans le règlement des conflits? J'ai eu un problème avec mon mari. J'ai eu un problème avec ma femme. Je dois être le premier. J'ai grandi dans la foi. Avant, je pouvais faire 1 mois. Avant, je pouvais faire 3 semaines. Avant, je pouvais faire 1 semaine. Avant, je pouvais faire 3 jours. Aujourd'hui, non, c'est déjà fini. Dès qu'il rentre, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais il y a des femmes et des hommes à qui on demande pardon. Ce sont des chrétiens. On leur demande pardon. La femme à genoux, le mari à genoux, demandant pardon. La femme refuse, l'homme refuse. L'homme peut même faire appel au curé, au prêtre. Monsieur l'abbé, venez un peu. Dites à ma femme qu'elle me pardonne. La femme refuse de pardonner. Mais c'est dit chrétienne, hein? Et ici, tu me dis, monsieur l'abbé, en tout cas, moi, les dieux que j'ai pris, c'est pas ça que j'avais demandé à mon Dieu. Un tel mariage, ça c'est du gâchis, monsieur l'abbé. Un chrétien a progressé et progresse lorsqu'après s'être cru saint, à cause de l'observance extérieure superficielle du 5e commandement, il commence à lutter jusqu'au sang contre les scandales. Je ne veux pas injurier quelqu'un. Je ne veux pas échanger des paroles avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, non seulement je ne veux pas tuer, mais pas des scandales. Je refuse d'injurier quelqu'un ou de me faire injurier. Je refuse d'échanger des paroles avec quelqu'un. Je refuse les rixes. Les rixes, on s'est battu. Comme il y a des chrétiens ici, des jeunes. Oh, je me suis battu avec mon ami à l'école. Non! Tu ne l'as pas tué. Mais Jésus interdit même les rixes, les combats là. Les coups et blessures, Jésus ne veut pas. Je l'ai frappé, je l'ai blessé. J'ai vu beaucoup de chrétiens se réjouir hein, quand on a giflé Macron. C'est-à-dire que tu es capable de faire aussi des choses comme ça. Tu es capable de faire. Toi, tu aurais voulu gifler Fachi. Mais ceux qui aiment Fachi là, imaginez que quelqu'un gifle Fachi. Toi, tu seras content. Mais pourquoi tu es content qu'on a giflé Macron? J'ai vu des chrétiens mettre ça sur leur statut. Et d'autres commençaient, Jean Mounier, tu commençais même à nous expliquer les types de gifles qu'il y a. C'est en nous ces choses-là. Nous sommes contents nous sommes contents. Coups et blessures. Tirage des habits. Même si vous ne vous êtes pas battu. Non, non. Un chrétien doit éviter ça. Rancœur, critique, médisance, calomnie, refus de pardonner, rappel des erreurs du passé, changement d'attitude et indifférence vis-à-vis d'un offenseur, extension des conflits personnels au niveau familial, paroissial. Donc, les haines. Jésus dit, tu ne tueras pas. C'est ça qu'on t'a dit. Moi, je te dis, évite même les haines. Et les haines, c'est quoi? Les rancœurs, les critiques, les médisances. Oh, tu vois ça, parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas aller le critiquer. Tu vas médire de lui. Tu vas raconter ses péchés. Tu vas faire sa contre-publicité. Tu refuseras de lui pardonner. Tu lui rappelleras ses erreurs passées. Tu changeras d'attitude et tu seras indifférent vis-à-vis de lui. Tu étendras les conflits personnels au niveau familial, au niveau paroissial. Donc tu as eu des conflits avec quelqu'un au marché, tu les amènes à la paroisse. Tu les amènes en famille. Tes frères deviennent ses ennemis. Tes soeurs deviennent ses ennemis. La colère, le regard méchant, les éclats de voix, les humiliations, les remarques interminables, le silence, le claquement de langue, des pieds, le coup sur la table. Quand on parle de la colère, il faut voir ça. En matière de colère, qu'est-ce que je dois éliminer? Regard méchant. Il y a quelqu'un qui ne va pas crier sur toi, mais il va
poser sur toi un regard méchant. D'autres vont crier sur toi, éclat de voix. J'ai vu une femme qui m'a dit, mais depuis que je suis mariée, mon mari n'a jamais crié sur moi. Ferme ta bouche! Ferme-la! Jamais. Il y a des femmes comme ça. Leurs maris n'ont jamais crié sur elles. Et d'autres femmes, d'autres femmes qui n'ont jamais aussi crié sur leur mari, parce qu'il y a des femmes qui crient sur leur mari. Humiliation. Remarque interminable. Ça fait partie de la colère. Quand il y a des jours où, papa, tu peux te taire. Maman, tu peux te taire. Et non, je laisse tomber, je laisse passer. Toi, tu aimes toujours faire des remarques. Silence. Le silence peut être... aujourd'hui, je me tais, je ne parle pas aux gens. C'est la colère. Oh, moi, je ne suis pas fâché. Mais quand tu n'es pas fâché, parle. Silence. Claquement des langues. Des pieds. Coup sur la table. Bah! J'ai dit non. La gloire dans laquelle nous devons monter consiste à cesser d'être des hommes, ces hommes et ces femmes qui font tanguer le monde entre leur humeur et leur humour. Je l'ai dit ici. Quand tu es content, tout le monde est très content. Quand tu es mécontent, tout le monde est mécontent. On progresse dans la foi quand on fuit cette colère qui rend triste, qui rend froid et qui fit rater la terre promise à Moïse. Nombre 20, 7 à 12. Moïse était un grand homme, mais il n'est pas entré dans la terre promise, entre autres à cause de sa colère. Si la colère de Moïse ne lui a pas permis d'entrer dans la terre promise, ta colère peut te faire rater le ciel. Quelqu'un peut rater le ciel à cause de la colère. Le saint chrétien doit savoir que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 20. Quand quelqu'un commence à travailler dans sa vie, la colère, c'est déjà un grand progrès. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si malgré tout, on l'énerve, le chrétien doit vivre cette parole. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 4, 26 à 27. Oh, j'ai mal rêvé. Oh, j'ai toujours des cauchemars. Mais tu as donné accès au diable. Le diable qui travaille la nuit. Et toi, tu t'es couché. Le soleil s'est couché. Sous ta colère, tu as ouvert une porte au diable. Il va entrer dans tes rêves. Il va entrer dans ta vie. Il va entrer dans ton champ. Et il y sèmera délivré. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas bénis parce qu'ils dorment fâchés. Quand tu dors fâché, la Bible dit, tu donnes accès au diable. Il entre dans ton sommeil. Tu as des cauchemars. Et il vient la nuit planter, livrer dans le champ de ta destinée. Ah, moi, la Bible dit, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Mais toi, tu dors toujours fâché. Vous avez un conflit, réglez-le avant de vous endormir. La Bible dit, avant le coucher du soleil. Ma femme, mon mari, mon frère, on ne peut pas dormir comme ça. Réconcilions-nous. On se réconcilie, on dort. Comme ça, vous avez faites de beaux rêves. Et même, vous n'avez pas de cauchemar. Et le diable n'entre pas dans votre vie pour y s'aimer livrer. Oh, ma vie, tu as même un test. Une interview. Mais le soir là, tu dors fâché. Mais le diable, tu as donné accès au diable. C'est le texte qui le dit. Ne donnez pas accès. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, dans votre colère, n'injuriez pas. Dans votre colère, ne frappez pas. Ne péchez pas dans la colère. En plus, que le soleil ne se couche pas sur vous. Que votre colère ne dure pas. Que votre colère soit comme celle de Dieu, qui ne dure qu'un instant. Parce qu'il y a des colères légitimes. Si quelqu'un injurie Dieu, vous n'allez pas quand même rire. Vous n'allez pas rire. Ça va vous mettre en colère. Mais ne péchez pas dans votre colère. Et ne laissez pas traîner cette colère. Ne donnez pas accès au diable. Alors imaginez maintenant un couple, 3 mois, l'homme et la femme fâchés l'un contre l'autre, 2 mois, 1 semaine. Pendant cette semaine-là, vous avez ouvert
grandement les portes de votre destinée au diable. Il entre dans votre vie et il dort dans votre vie. Et après vous vous demandez, pourquoi nos histoires ne marchent pas? Pourquoi ça ne marche pas dans notre vie? Nous faisons les commerces, ça ne marche pas. Combien de fois vous êtes-vous endormis, fâchés l'un contre l'autre, sur le même lit? Et parfois papa par terre, ou maman par terre. Parce que beaucoup de mamans, quand elles sont fâchées contre leur mari, elles organisent des journées, des nuits de jeûne. Elles restent dormir au salon. Non, au salon, c'est souvent papa qui reste au salon. Maman dort toujours à même le sol. Elle quitte le lit. Cette écriture s'accomplira. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Isaïe 58, 8. Si nous vivons comme ça, non, je me suis fâché. Je ne pêche pas et ma colère, je ne la pérennise pas. Ta justice, cette sainteté-là, marchera devant toi et la gloire te suivra. La gloire t'accompagnera. Gloire visible, deuxième point, j'ai terminé. Le premier point. De gloire en gloire, c'est grandir. C'est dire, ah, même la colère ici, c'est un problème, oui. Même la colère ici diminue mon poids spirituel, oui. Même les injures, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont l'injure facilement. Tu vois la publication de quelqu'un. Faux, c'est faux. Tu ne peux pas te réserver, tu ne peux pas te taire. Faux, faux pasteur. Les chrétiens, nous avons cette tendance-là. Facilement, l'injure facile. La critique trop aisée. De gloire en gloire. Ma justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Je ne dois pas tuer. Tuer pour moi, ce n'est pas seulement enfoncer le couteau dans le ventre de quelqu'un ou tirer sur quelqu'un à bout portant. Mais ne pas tuer, c'est fuir la colère, fuir les injures, traîner quand il s'agit de me réconcilier avec l'autre. Non, je dois vite me réconcilier. Même quand c'est l'autre qui a quelque chose contre moi. Si ton frère a quelque chose contre toi, que tu t'en souviennes, va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère et tu reviendras prier. Va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère et tu reviendras prier. Là, je suis dans l'évangile. J'ai déjà expliqué le mot gloire. Gloire signifie poids, kabod. Avoir la gloire, c'est avoir du poids, avoir de la valeur. Rendre gloire à Dieu, c'est lui donner du poids. Peser, ne pas être léger. Quand vous êtes léger, on peut vous rejeter facilement. Quand vous êtes lourd, quand vous pesez, c'est difficile de vous déplacer, de vous renvoyer, de vous jeter. Alors, vous devez grandir. Que votre poids spirituel, que votre poids économique, que votre poids financier, que votre poids affectif augmente. C'est ça, de gloire en gloire, que mon poids spirituel, ma valeur spirituelle augmente. C'est ce qu'on Paul dit ici. Mais il dit cela dans la première lecture. Je l'ai dit ici. Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est l'Esprit. Maintenant, je dis, cette gloire qui augmente est invisible pour les uns, visible pour les autres. N'attends pas que tout le monde, d'un coup, reconnaisse la gloire qui augmente en toi. Non. Il y en aura qui reconnaîtront, il y en aura qui ne reconnaîtront pas. Et c'est ça aussi ta croissance. Même si les uns ne reconnaissent pas, contente-toi des autres qui reconnaissent ton poids spirituel, ton poids financier, ton poids économique, ton poids intellectuel. C'est ce que Paul dit. 1 Corinthiens 4, 4 à 5. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes pas nous, nous ne sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, il dit, la gloire est voilée pour les incrédules. Et là, c'est aussi un lieu de maturation. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Quand le monde ne le connaissait pas, il y a eu
une personne. Deux. La première personne, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans sa vie publique, quand commence sa vie publique, parce que la première personne dans sa vie intime, c'est sa mère. Qui savait comment elle l'avait conçu. Mais quand a commencé sa vie publique, c'est Jean-Baptiste qui a dit, j'ai vu sur lui la colombe. Quand les autres ne voyaient rien, Jean-Baptiste voyait la colombe. Dans ta vie, tout le monde ne te reconnaîtra pas de prime abord. D'autres te reconnaîtront après. Mais toi, ta maturité spirituelle, la marche de gloire en gloire, c'est de le reconnaître, de savoir que les gens ne me reconnaîtront pas de prime abord. Tous ne me reconnaîtront pas de prime abord. Même dans la gloire, moi-même je dois croître. Même dans la perception de ma gloire, les autres aussi doivent croître. Je dois les laisser croître dans la perception de ma gloire. Jésus, c'est un grand. Il est le Fils de Dieu. Mais c'est quand il est baptisé. Jean-Baptiste dit, j'ai vu la colombe sur lui. S'il y a des gens qui ne te respectent pas, qui ne voient pas ton poids spirituel et économique, c'est qu'ils n'ont pas encore vu la colombe. Ne te fâche pas. Va demander à Dieu de leur montrer la colombe qui est sur toi. C'est ça. Jésus ne s'est pas fâché contre Jean-Baptiste. Dieu a seulement manifesté la colombe. Jean-Baptiste, quand il a vu la colombe, il dit, c'est lui. Quel oiseau est sur toi? Au lieu de te fâcher, parce que les gens ne te donnent pas la place que tu crois être la tienne. Tu te fâches pour ça. Non. Demande à Dieu, Seigneur, que la colombe qui est sur moi soit vue. Comme Jésus aussi, dans sa vie, il est encore dans son enfance. Les mages voient l'étoile. Et ils ont vu l'étoile de loin. Ils sont venus adorer Jésus. Ta prière, c'est que les hommes de ce monde voient ton étoile. Que les hommes de ce monde voient la colombe qui est sur toi. Tu veux un mariage et il y a quelqu'un qui te combat. Dieu montre la colombe. Tu veux un travail, on te combat au travail. Oh, qu'ils voient mon étoile. Que les chefs voient mon étoile. Que mes collaborateurs voient mon étoile. Que mes ennemis voient mon étoile. Qu'ils voient la colombe qui est sur moi. La gloire ne se manifestera pas à tout le monde le même jour et de la même manière. Toi, comme chrétien, tu dois croître. Et ça va venir. Petit à petit, ils comprendront. Petit à petit, ils comprendront. Ta prière, c'est celle-là. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis acceptent cela. Parce que tu vas aujourd'hui dans la belle famille, on doit t'accueillir comme une princesse. On va te combattre. Quelqu'un ne verra pas ta gloire ce jour-là. Mais toi, prie. Tu dis, Seigneur, celui-ci n'a pas vu la colombe. Celle-ci n'a pas vu la colombe. L'autre ici n'a pas vu l'étoile. Je te demande de manifester la colombe qui est sur moi, que tu m'as donné. Parce que moi-même, je crois en ma colombe. Je crois au poids que tu m'as donné. Je crois à l'étoile qui brille sur moi. Fais-la briller de telle sorte que tel et tel qui ne la voit pas puisse la voir. Amen. Amen. Au lieu de te fâcher contre les gens qui ne te donnent pas le poids que tu crois avoir, demande à Dieu de manifester l'étoile, de leur montrer l'étoile, de faire briller l'étoile qui est sur toi, d'agiter la colombe, que la colombe qui est sur toi plane, ouvre ses ailes sur toi. Amen. Parfois, à un moment, il ouvre les yeux et ton mari se rend compte, ah, j'ai une femme. Ah, ta femme, j'ai un mari. Ne te fâche pas. Quand les gens ne reconnaissent pas ton poids, va voir ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, moi je sais ce que tu m'as donné. Mais ces gens ne voient pas. Manifeste-le. Amen. Amen. Que Dieu fasse cela. Et c'est ça. Quand il y a une contestation, fais comme le bâton d'Aaron. Comme Aaron, Moïse. Il y a contestation. Ah, Moïse, vous exagérez. Hein, votre famille, vous prenez trop au sérieux. Qui êtes-vous? Dieu a dit, dis à toutes les tribus là qui se vantent qu'elles amènent un bâton sec. Prenez tous les bâtons là de chaque tribu, écrivez le nom. Sur chaque bâton, le nom de la tribu. Mais sur le bâton de la tribu de Lévi, n'écrivez pas Lévi, mais écrivez Aaron. On a écrit Aaron. Aaron, c'est le grand frère à Moïse. Et on contestait le pouvoir de Moïse. On prend le bâton, on le met dans la tente du rendez-vous, devant l'arche de l'alliance.
dans la nuit, en une seule nuit, le bâton d'Aaron, tout sec qu'il était, a bourgeonné. Le bâton d'Aaron, tout ce qu'il était, a donné des fleurs. Le bâton d'Aaron, tout ce qu'il était, a donné des fruits et des fruits mûrs. Le matin, tous ceux qui parlaient ont fermé leur bouche, l'ont fermé. Parce que la preuve était là éloquente que les vies, que Aaron, que Moïse ne sont pas comme nous. Nos bâtons à nous sont restés tels qu'ils étaient. Mais le bâton de Moïse, c'est-à-dire le bâton d'Aaron, a bourgeonné, a fleuri et a donné des fruits et des fruits mûrs. Si les gens te contestent, c'est parce qu'ils voient que tu es sec. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi bourgeonner. Qu'il voit les bourgeons. Et quand ils voient les bourgeons, c'est une certaine gloire. Après, ils vont voir. Les bourgeons, ça veut dire, ça commence. Rehoboth, ça commence. Les bourgeons. Que les gens voient que la gloire commence. Ah, cet homme a commencé. Hein. On parle de lui. Hein. Cette femme a commencé. Hein. Mais tu ne dois pas t'arrêter là aux bourgeons. Tu dois monter. Après les bourgeons, il faut des fleurs. Les fleurs, c'est ce qui embellit. Il faut que Dieu t'embellisse. Il faut que Dieu te rende beau, te rende belle. Dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois attrayant. Et après ça, après l'esthétique. Parce que les fleurs, c'est du domaine de l'esthétique. Après, il y a le domaine maintenant de la rentabilité. Tu commences à donner des fruits. Les gens voient les résultats. Et on va te payer. Beaucoup de gens veulent qu'on les paye parce qu'ils ont beaucoup parlé, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Non, qu'on te paye pour les résultats. Si tu as des résultats, les gens vont te payer. Si les résultats sont là, les gens vont venir. Que Dieu te donne les résultats. C'est ça la dernière étape. Les fruits. Les fruits. Les fruits. Donc, bourgeons, feuilles, fleurs, fruits. Fruits. Hein, que Dieu te donne. Quand les gens voient ça, ils ont fermé, ils l'ont fermé. Hey, Aaron n'est pas comme nous. Regarde ce que Dieu lui a donné. En tout cas, non, nous taisons. Mais avant que les autres ne voient tes fleurs, tes fruits, tes feuilles, tes bourgeons, sois le premier à le voir. Sois le premier. C'est ça aussi la maturité. Et être le premier à percevoir la gloire que Dieu a placée en toi. Sois le premier. Demande à ton voisin, est-ce qu'en toi il y a la gloire? Est-ce qu'en toi il y a la gloire? Hein? Parce que c'est ça le premier niveau. Avant que les autres ne reconnaissent tes fleurs, tes fruits, tes feuilles, tes bourgeons, sois le premier à reconnaître que j'ai des fleurs, j'ai des fruits, j'ai des fruits, les bourgeons sont là, les fleurs sont là, les feuilles sont là, les fruits sont là. Amen. C'est ça que j'ai dit. Dans cette perception-là, je nous invite à être reconnaissants. Parce qu'il y a des gens qui voient les bourgeons. Il y a des gens qui voient les fleurs. Il y a des gens qui voient les fruits qui sont en nous. Mais nous ne vivons pas bien avec eux. Tu peux trouver quelqu'un dans cette église dit, nous sommes à 500. Mais 3-4 personnes te combattent. 3-4 personnes luttent contre toi, te critiquent. Mais tu te fâches contre nous tous. Contre les 500, les 496 fidèles qui n'ont pas de problème avec toi. Pour 4 personnes, tu es fâché. Mais pour les 496 qui n'ont pas de problème avec toi, eux aussi doivent subir ta colère envers les 3, les 4 qui t'ont critiqué. Tu es injuste. Nous qui t'aimons, tu n'as plus le temps de nous voir. Parce que tu es trop concentré sur les 3 et les 4 qui ne t'aiment pas. Sur les 3 et 4 qui te critiquent. Mais nous sommes nombreux à t'aimer. Nous sommes nombreux à te porter dans notre cœur. Et tu n'es pas attentif. Toute ta vie, tu l'as concentré sur les 3, les 4 qui te haïssent. Mais nous, tu ne fais rien pour nous. Ton énergie, l'énergie que tu devais dépenser pour nous regarder, nous qui t'aimons, tu la dépenses pour regarder ceux qui te haïssent. Quelle perte, quel gâchis. Quelle débauche d'énergie. Alors sois le premier à percevoir la valeur de ceux qui t'aiment. Ah, celui-là même, celui-là même, celui-là même. En tout cas, ce sont des gens qui m'aiment.
Parce que nous, le diable s'est fait quoi? Même ceux qui t'aiment là, le diable va dire, attention. Pour les trois là qui ne t'aiment pas, le diable commence à dire, même l'autre l'a fait attention, on ne sait jamais. Alors, tu n'as plus le temps d'aimer personne. Parce que même ceux qui t'aiment, tu commences à douter. Pour les trois, les quatre qui ne t'aiment pas. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment et qui ne nous le disent pas. C'est ainsi que j'invite aussi les chrétiens. Quand vous voyez quelqu'un et que vous l'aimez, dites-le lui. D'une manière ou d'une autre. Ayez là, parce que vous ne savez pas, cette personne, elle a été vilipendée, critiquée par qui? Alors quand si toi, de bon matin comme ça, tu te réveilles, tu lui fais un compliment, peut-être que ça va le réconforter. Hein? Le compliment, complimenter quelqu'un, c'est l'alimenter. Quand tu complimenter, c'est alimenter. Tu alimentes, tu nourris quelqu'un en lui donnant ses compliments. Alors j'ai dit ceci, pour terminer, j'ai dit, mes bien-aimés, soyons les premiers à reconnaître la gloire qui est en nous. J'ai dit ceci, votre santé est une gloire. Ta santé là, c'est le rêve et la prière d'un malade. Quelqu'un prie aujourd'hui, Dieu, donne-moi la santé comme celle de tel. Que toi tu négliges, que toi tu trouves que c'est rien. Ta santé, c'est la gloire, c'est le rêve, la prière d'un malade. Ta vie, c'est le rêve, la gloire, la prière d'un mourant, d'un agonisant. Quelqu'un est en train d'agoniser et il veut même avoir ta petite vie là que toi tu méprises. Ton travail que tu trouves ennuyeux là, c'est le rêve, la prière d'un chômeur. Il y a un chômeur qui veut même avoir ton petit travail là ennuyeux. Il dit, Seigneur, si je peux même avoir ce petit travail ici, avec ce petit salaire ici, je te glorifierai. Je te louerai dans l'assemblée des fidèles. Ta petite maison là, que tu méprises, que tu critiques, c'est le rêve d'un sans-abri. Il y a quelqu'un qui dort à la belle étoile. Et toi tu as une maison peut-être qui sointe. Mais quelqu'un passe la nuit dehors et il t'envie et il prie Dieu d'avoir une maison comme la tienne. Il dit, si je pouvais avoir même une maison comme ça, oh Dieu, je te glorifierai, papa, je te louerai. Mais toi qui as cette gloire, tu ne la reconnais pas. Tu ne reconnais pas. Ton manque d'argent est le rêve de celui qui n'a rien. Toi tu manques de l'argent, mais quelqu'un manque de tout. Et toi tu regrettes de manquer l'argent. Mais lui manque et l'argent, et l'honneur, et le pantalon, et la chemise, et les chaussures. Mais toi tu manques seulement de l'argent. Mais tu as des chaises à la maison, tu as un poste téléviseur, tu as une femme, tu as des enfants, mais tu manques l'argent. Mais quelqu'un manque de tout. Et il rêve de manquer d'argent. Il dit, Seigneur, que je manque même l'argent. Il prie, il demande à Dieu de manquer même l'argent. Votre enfant agité, pervers là, voleur, c'est la gloire que cherche une femme stérile. C'est le rêve d'une femme stérile. Il y a une femme qui cherche cet enfant là. Parce que tu as un enfant, parce qu'il se comporte mal, tu commences à le maudire. Tu commences à maudire le jour où tu l'as conçu. Alors qu'il y a une stérile, une femme stérile qui dit, si même tu me donnes cet enfant agité, problématique, je cherche l'essentiel pour moi d'avoir un enfant. Soyons donc toujours reconnaissants pour ce que nous avons. Vos parents, pauvres et exigeants, sont la gloire, le rêve, la prière d'un orphelin. Il y a un orphelin qui dit, si j'avais même des parents comme ça. Si j'avais même des parents comme ça. Mais ils n'ont pas d'argent, mais ils seraient là à mes côtés, même sans argent. Le rêve d'un orphelin, d'une orpheline, tes parents là. Mais tu ne vois pas cette gloire, hein, d'avoir les deux parents en vie. Tu ne vois pas cette gloire. Tu te plains, tu n'es pas reconnaissant. Mais demande aux orphelins, ils te diront. Ton diplôme là, c'est la gloire. C'est la prière, le rêve d'un étudiant, d'un élève. Il prie tout le temps que j'ai les diplômes. Il rêve. Le jour où j'aurai les diplômes, vous allez voir. Le jour où je défendrai, vous allez voir. Votre diplôme est la gloire et le rêve d'un étudiant. Ta relative paix, la relative paix que nous avons ici en Bujumaï, mais c'est le rêve, la prière, la gloire d'une ville, d'un pays en guerre. Il y a des gens qui cherchent cette paix-là que nous avons et que nous ne savons pas apprécier à sa juste valeur. Quelqu'un peut dire merci à Dieu, nous ne sommes pas en guerre.
Il y a des gens qui sont à l'est, là, ils ont la guerre. Et il y a l'éruption volcanique qui vient s'y ajouter. Votre mari, quel qu'il soit, est le rêve d'une belle femme. Mais célibataire, il y a un célibataire qui voudrait avoir votre mari, quelle qu'elle soit. Et la gloire, le rêve, la prière d'un charmant célibataire ou d'un charmant divorcé, d'un charmant veuf. Une femme qui parle beaucoup, comme je dis ici, qui te répond mal, mais qui est fidèle. Mais il y a des gens qui ont eu des femmes qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit et qui sont infidèles, qui ont déjà amené à leur mari des enfants dont l'origine est douteuse. Papa, donc ce papa-là, toi qui as une femme, bon, impoli, disons comme ça, mais fidèle, c'est quand même bien, c'est un moindre mal. Et j'ai tenu par là, votre curé, quel qu'il soit, votre pasteur, quel qu'il soit, et la gloire, et le rêve, et la prière d'une autre paroisse, d'un autre chrétien. Hein? Afin de dire, oh non, je vais aller de gloire en gloire. Regarde d'abord la gloire que tu as. Oh, nous allons aller de gloire en gloire. Identifie les gloires qui sont déjà dans ta vie, que tu as. Tu as des enfants, tu as un mari, tu as une femme, tu as une maison, tu as un travail. Ce sont des gloires. Parce qu'il faut aller de gloire en gloire. Tu as un diplôme, tu as un ministère. De gloire en gloire. Reconnais la gloire que tu as. Et puis tu auras l'autre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous faisons une prière. Oui, nous allons demander à Dieu. Tu veux que j'aille de gloire en gloire? Je voudrais d'abord reconnaître les premières gloires que j'ai, les premières gloires qui sont dans ma vie. Je voudrais d'abord les reconnaître et te bénir pour ces gloires. Élevons nos voix et bénissons Dieu pour les gloires que nous avons en attendant les autres qui nous préparent. Merci Seigneur pour la gloire que nous avons. Nos gloires présentes sont des rêves pour d'autres personnes. Il y a des gens qui rêvent d'avoir ce que nous avons déjà et que parfois nous méprisons. Il y a des gens qui sont en prière demandant ce que nous avons déjà et nous ne voyons pas cette gloire. Les relations que nous avons, il y a des gens qui les cherchent. Les enfants que nous avons, il y a des gens qui les cherchent. Le travail que nous avons, Seigneur, nous reconnaissons d'abord la gloire que nous avons. C'est un lieu de maturité. Nous reconnaissons la gloire que nous avons et nous te demandons d'en rajouter, de faire encore davantage. Merci de nous le montrer. Merci de nous le dire ce matin. Amen.